Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui un petit peu de mobilité au sol, hein, vraiment le travail de base pour pouvoir évoluer dans ces sensations de Newaza. Alors, ce qui est important, c'est toujours chercher à prendre conscience de ses appuis. Pas faire l'exercice pour faire l'exercice, ça ne sert à rien du tout. Justement, il faut profiter de ce temps-là pour chercher à faire un exercice tout en étant attentif sur ce que l'on fait et où on pose nos appuis. Donc, premier petit exercice que je vais chercher, hein, très souple, Ongeza, une fois à droite, une fois à gauche. Et là, même chose, quand je fais mon exercice, je cherche bien à descendre les hanches fort vers le bas, ici. Et là, j'imagine que vraiment, je suis en maintien sur le partenaire. Une fois à droite, une fois à gauche. Ça va me permettre de mobiliser mes hanches. D'accord? Ensuite, je peux faire mes petits changements. Hop, mes appuis. Pam, pam. Ça me permet justement de travailler aussi un renforcement musculaire. Hein. Ici, je prends appui, je descends et je change. Et pareil, je pose mon genou. Je le fais une droite, à droite et à gauche. Ensuite, pour revenir un petit peu à notre travail d'enrouler, je vais chercher à rouler un petit peu sur le dos comme ça. Une fois à droite, une fois à gauche. D'accord, sur une épaule et sur l'autre. Donc ça, c'est des petites notions que je peux avoir aussi. Et puis, mettre cette notion latérale, où je vais chercher vraiment à rouler sur mon épaule, ici. D'accord, ça va être important de le chercher pour travailler mes notions de base. D'accord, donc ça, c'est des exercices que l'on peut faire en répétant. Si on a un petit tapis, ça suffit, hein, même pour se caler dessus, pour pouvoir tout de suite acquérir ces mobilités au sol qui sont fondamentales. Ça évite de perdre du temps lorsqu'on va reprendre l'entraînement. D'accord. Ensuite, même chose dans mon travail, ce que je peux rechercher, c'est les transferts de poids de corps. Je vais chercher à me relever. D'accord. Par exemple, je vais prendre un appui avec ma main droite, je vais plier ma jambe gauche et je recule mon pied droit. Et je change. Pam. Pam. Ça, je peux le faire par exemple une dizaine de fois. Ça permet de me faire monter le cardio, ça me permet de faire du renforcement musculaire dynamique. D'accord. Ensuite, pour aller chercher tout ce qui est renforcement musculaire spécifique, je vais chercher une chose, je suis ici. Premier exercice que je vais chercher, c'est faire mon Sankaku Jime. Et quand je vais faire mon Sankaku Jime, je peux démarrer ici dans cette progression classique. Ensuite, je peux démarrer ici où je vais aller chercher là-haut. D'accord? Une fois à droite et une fois à gauche. Puis ensuite, je vais le chercher en tournant mes hanches. Puis en tournant mes hanches. Et puis, je peux associer, hop, de revenir là. D'accord? Sur mon triangle. Là. Donc, je peux m'amuser à combiner un petit peu ce travail. Entre les postures Geza, les postures Shio, les Sankaku Jime, et puis me faire un petit parcours comme ça. N'hésitez pas à répéter en prenant conscience de vos placements, c'est hyper important. Ensuite, je peux faire mon travail au sol. M'imaginer que j'ai un adversaire, par exemple, hein, où je vais aller chercher à mettre les crochets, hop, puis hop, je vais renverser et contrôler. Je vais me déplacer, bam, je contrôle, je fais mon déplacement. Bam. Hop, mes changements. Simuler comme si j'avais un partenaire et que mon partenaire, je travaille autour de lui tout en étant flexible et disponible. Je peux aussi rajouter mes étranglements. Hein, je peux travailler sur mes étranglements. J'imagine que je suis à cheval dessus. Je visualise bien que je prends le revers, je passe derrière la nuque et puis là, je viens faire l'étranglement. Si vous arrivez à visualiser vous visualisez avec un partenaire, forcément, il y a un gain en temps quand vous allez monter sur le tatami. C'est super important de connecter le mental avec la gestuelle. Pas simplement de faire la gestuelle pour dire je fais de la gestuelle. Ça ne sert à rien. Parce que vous retrouvez des difficultés quand vous allez être avec un partenaire après dans l'aspect technique. Donc cherchez tout le temps à visualiser ce que vous faites, comme si vous aviez quelqu'un. Donc je peux me faire des petits rounds comme ça. Hein. Je me fais des petits rounds de 1 minute,
où je fais ma mobilité, tac, 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 tac. Je construis en fait mon schéma de combat. Je récupère. Si c'est pas assez, ben dans ma récupération, je peux faire par exemple des flexions ou je peux faire le Chikomi sur ces exercices qu'on a déjà fait. Puis après, je me fais un deuxième round au sol. Pareil, je visualise. J'ai un adversaire. Je peux également me donner des thèmes de travail. Par exemple, un thème où je vais chercher à construire dessus et un thème où je vais chercher à construire en dessous. Par exemple, ici, hop, je sors d'une immobilisation, je contrôle. Il me renverse, bing, ça repart. Je cherche mes langoustes. Hop, j'essaie d'accrocher. Ici, pour la manche, je pousse, je renverse. Et je me fais des petites séances comme ça, où je vais me construire cette base en fait. Hein. 1 minute où je construis mon schéma, 30 secondes de récup, 30 secondes de Chikomi, 30 secondes de récup, 30 secondes de Chikomi, boum, deuxième round au sol. Pareil, 30, 30, 30, 30. Troisième round au sol, 30, 30, 30, 30. Ça peut être un exercice qui peut être exécuté pour ma flexibilité, ma mobilité, mon renforcement musculaire. Mais je peux également aussi faire la même chose sur du renforcement musculaire spécifique, comme ces notions de fente, de flexion. D'accord? Et puis ensuite, derrière, faire le Chikomi. Et puis derrière, hop, aller au sol, faire de la mobilité. Mais il faut toujours que je sois connecté avec la visualisation, c'est-à-dire d'imaginer que j'ai un partenaire dans les mains et que je suis en train de construire quelque chose. Ça va vous aider pour ensuite, lorsque vous allez pratiquer à deux et que vous allez remonter sur le tatami. Donc l'objectif, c'est à vous de construire aussi les séances par rapport à vos ressentis, par rapport à vos spéciaux, par rapport à ce que vous aimez bien faire. Et de reproduire les choses par photocopie, ça ne sert à rien du tout. Parce que vous avez votre propre ressenti et votre propre technique personnelle. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite un bon entraînement et à très bientôt.